Poursuivre une étape du Tour de Corse historique. Le Tour de Corse, sûrement la plus belle épreuve du championnat de France des rallyes et l'une des plus mythiques à l'échelle planétaire. Alors quand pour fêter les 30 ans du Quattro, Audi nous permet de vivre de l'intérieur une journée de la 10e édition historique, difficile de décliner l'invitation. L'écurie aux 4 anneaux se compose ici de 3 autos 100% 4 roues motrices, comme nous le rappelle Norbert Clément, président du club Rock Racing historique. Des Quattro, uniquement des Quattro, rien que des Quattro. D'ailleurs, c'est les 30 ans du Quattro cette année. On retrouve notamment l'authentique Groupe B de Michel Mouton de 1982 et une autre réplique de Groupe B, celle de Walter Röll, engagée en 84. Le tout assisté par un combi Volkswagen LT aux couleurs Audi Sport. C'est ce qu'on appelle le souci du détail. Alors, vrai avantage en rallye, ces 4 roues motrices. Nous avons posé la question à Patrick Landon, ancien directeur de Renault Sport en rallye durant 20 ans. Quand vous faites la Corse et que vous avez cette succession de virages, de changements d'appui constants, vous avez une 2 roues motrices, c'est très bien. Mais quand vous avez 4 roues motrices, ça vous permet d'utiliser des gommes plus tendres et d'avoir une motricité bien supérieure et de beaucoup moins consommer les pneus. Je me rappelle d'épreuves en 81, 82, il y avait des spéciales en Corse qui faisaient 82 km. C'est-à-dire que pendant 90 km, vous êtes à l'attaque absolue. Une motricité hors pair, mais malgré tout insuffisante en Corse à l'époque des groupes B, où les 2 roues motrices comme les R5 Maxi Turbo tirèrent leur épingle du jeu, avec des pilotes aussi talentueux que Jean Ragnotti, victorieux en 82-85. Mais le rallye historique, c'est un peu différent, même si le côté sportif est bien présent. C'est sportif, les spéciales sont assez difficiles, les vitesses sont assez élevées, donc, mais bon, pour l'instant, on s'en sort bien, on s'en sort pas mal. L'exigence des routes, la majesté des panoramas, mais aussi l'amour de la population locale pour les sports mécaniques, c'est ce qui revient régulièrement dans la bouche des participants. On se fait interpeller à tout bout de champ par des mamies qui nous disent « Ah, ils ont connu machin, ils ont croisé bidule, la moitié des gens connaissent Walter Röll parce qu'ils l'ont vu il y a 30, 25 ou 30 ans, même avant, quand ils couraient avec les Fiat. » Donc c'est pas de la passion, c'est de la folie furieuse. Des Corses dans les Vaquets, avec près d'un tiers des concurrents pour l'édition historique, mais aussi et surtout des Corses au bord des routes pour soutenir les participants. Depuis tout petit, on a toujours des rallyes. Le Tour de Corse, c'est un rallye mythique, donc tout le monde y participe, ou alors tout le monde va le voir parce que ça rappelle des souvenirs énormes, avec de très bons pilotes qu'il y a eu à l'époque. Et de retour sur le plateau de Direct Auto, et félicitations à Patrick et Corinne Landon qui ont remporté pour la 3e année consécutive au Scratch ce Tour de Corse historique avec toujours une Alpine préparée aux petits oignons par Gilbert Chastel, un vrai magicien pour les anciennes Renault. Alors messieurs, on l'appelle le Tour de Corse, c'est le rallye aux 10 000 virages. Ford, Stéphane Cesareo, souvent toujours engagé en rallye, c'est vraiment une épreuve importante, que ce soit en historique ou en moderne. Le Tour de Corse, c'est une magnifique épreuve. Il y a la magie du paysage, la technicité aussi, parce que c'est une épreuve qui est très très exigeante. Et puis c'est superbe de voir encore toutes ces belles voitures revenir, courir, plutôt qu'elles soient dans un musée. Je dirais, ça participe à la ferveur populaire, c'est très très bien. Ouais, et puis ils sont très présents les Corses. Romain Bernard, on a posé la question à beaucoup de journalistes, beaucoup de participants. On leur a demandé le véhicule parfait pour le Tour de Corse, et la réponse est souvent difficile, délicate. Votre avis là-dessus ? Je pense que plus le terrain est difficile, je pense plus il faut être confortable dans sa voiture. Donc ça peut être effectivement une 4 roues motrices, une propulsion, mais je pense qu'il faut vraiment bien sentir sa voiture. Et ensuite, vu la topographie, je dirais plutôt des petites voitures assez étroites, assez maniables. Parce que là, on voit une épingle, par exemple. Une grosse berline avec un empattement très long fait qu'on aura du mal vraiment à être très, très habile. Et je pense que c'est plutôt des petites voitures, pas forcément surpuissantes. Parce que 3 années consécutives, c'est une berlinette, une à 110 qui a gagné. Une voiture très mobile de l'arrière et qui permet d'accélérer très tôt, de freiner tard, etc. Nicolas, moi j'allais dire, alors ça va vous faire sourire, les routes de Corse, même avec une voiture de location de 45 chevaux, c'est un pur bonheur. Il y a du pur génie dans le tracé des routes de Corse, vous prenez un plaisir fou, comme pour tout amateur de conduite, c'est féerique. Seconde remarque, si vous m'autorisez, Grégory, avec plaisir, je vois le parallèle entre l'engouement qu'il y a actuellement pour les anciennes voitures
Et on le retrouve en compétition, vu que les rallyes de championnat du monde ou même de championnat de France, il y a quand même de moins en moins de véhicules, surtout en championnat du monde. J'ai connu un Monte-Carlo à l'époque de la changement de réglementation où il y avait 23 équipages au Monte-Carlo. C'est hallucinant, où ils font des tours de pâté de maison dans Monaco. Et je vois que maintenant, ça a été totalement supplanté par les rallyes historiques, comme le Tour de Corse ou comme le rallye Monte-Carlo. Il y a peut-être un retour en rallye moderne. Il y a Mini qui va revenir, il y a Citroën avec la DS3. Les coûts de fonctionnement pour des équipages ou des jeunes équipages, c'est devenu totalement inabordable. Sauf dans des toutes petites formules de promotion, genre Suzuki, Fiat à une époque, c'est devenu impraticable. Et donc on se fait plaisir en historique. L'engouement pour l'historique. C'est assez juste. Allez, tout